Bonsoir Romain Lacombe. Bonsoir Jean-Marie. Vous donnez la météo de la pollution. Vous avez conçu un site et une application qui informent sur la qualité de l'air dans des dizaines de villes en France, mais pas seulement, des dizaines de villes dans le monde finalement. Et puis vous donnez aussi des prévisions sur 24 heures. On peut voir si l'air sera pollué près de chez soi le lendemain. Vous venez de montrer votre invention au Forum économique de Davos. Plumlab, c'était une des entreprises choisies pour représenter la France. À quoi ça ressemble? Comment est-ce que ça se présente, Plumlab? C'est sur le smartphone en particulier. Tout à fait, c'est très simple. C'est une application mobile, gratuite d'ailleurs, accessible à tous, qui permet de suivre en direct l'évolution de la qualité de l'air dans sa ville. Dans une quarantaine de villes en France, c'est près de 300 à travers le monde. Et donc heure par heure, on va pouvoir voir si le niveau de polluants, de particules fines, d'ozone, ces fameux gaz qui ont un impact sur la santé, sont élevés dans sa ville, ou au contraire, s'ils vont pouvoir être suffisamment bas, si on peut les oublier. Et grâce à des algorithmes, grâce à une mise en place de ce qu'on appelle les sciences des données, c'est-à-dire un pan de l'intelligence artificielle qui permet de développer des modèles mathématiques de prévision, on va être capable de vous dire non pas seulement ce que vous respirez en moyenne sur votre ville en ce moment même, mais surtout comment cette pollution va évoluer dans les prochaines 24 heures. En fonction de la météo? En fonction de la météo, de l'évolution de paramètres urbains qui d'une ville à l'autre vont changer. Et donc en développant ces modèles, on va permettre aux personnes qui suivent la pollution sur cette application de mieux s'en prémunir pour éviter par exemple d'aller courir en plein pendant un pic de pollution qui parfois ne dure, on le sait peu, mais que quelques heures. Oui, vous donnez des conseils pratique, presque activité par activité, selon qu'on est... j'ai regardé là, juste avant qu'on entre en studio, j'ai vu qu'à Nantes, par exemple, dans l'Ouest, l'air était pur ce soir, mais qu'à l'inverse, à New Delhi, en Inde, la pollution était extrême. D'ailleurs, quand on regarde votre application, on voit le curseur vraiment très très loin dans la gravité de la situation. Et en fonction, au cas par cas, vous dites, on peut y aller ou on n'y va pas. Exactement. En fait, on est parti du principe que la pollution, c'était évidemment un sujet environnemental. On en a beaucoup parlé pendant la COP21, notamment, c'est lié au changement climatique. Mais c'est aussi un enjeu de santé. Cet enjeu de santé, on le sait peu, mais ça touche 7 millions de personnes par an à travers le monde, d'après l'Organisation mondiale de la santé, qui décèdent des causes directes ou indirectes chaque année de la pollution intérieure ou extérieure. Et ça touche aussi, alors évidemment, le monde émergent. Vous parliez de l'Inde. On sait bien qu'en Chine, à Pékin notamment, la pollution peut parfois atteindre des records. Mais c'est aussi le cas en Europe et c'est aussi le cas en France. Il y a près de 500 000 personnes, d'après l'Agence de protection de l'environnement européenne, qui décèdent de la pollution de l'air chaque année. C'est évidemment une crise de santé publique. Où allez-vous chercher ces données que vous publiez ? Alors, dans chacune des villes où on publie la pollution en direct, on travaille avec l'organisme local de suivi de la pollution. Pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est par exemple en région parisienne, Airparif, l'association agréée de suivi de la qualité de l'air qu'on connaît bien, mais ce sont aussi des réseaux scientifiques, par exemple en Grande-Bretagne, ce sont des réseaux publics, parfois au niveau national, au niveau local. Et on fait ce travail à travers le monde de les contacter, de mettre en perspective les données qu'ils publient pour qu'elles puissent être comparables, et surtout de développer ensuite et d'entraîner ces modèles mathématiques. Parce que ce sont eux qui font la possibilité de prévoir l'évolution de la pollution. Et c'est ça qui fait qu'on va pouvoir finalement, grâce à cette information en avance de phase, garder toujours un temps d'avance sur la pollution pour éviter de la subir lorsqu'elle est élevée et pouvoir au contraire l'oublier lorsque l'air est pur. Donc vous agrégez des données publiques associatives. Aujourd'hui, votre service est gratuit. Est-ce qu'un jour, vous allez vendre ces données, Plumlabs ? Alors notre service est gratuit pour le consommateur parce qu'on parle de l'idée que pour lutter contre la pollution, il faut d'abord pouvoir s'en prémunir, mais ensuite il va falloir créer un véritable mouvement parce que c'est le changement de nos comportements au quotidien, dans les choix de consommation, dans les choix de transport, qui font que, in fine, on rendra nos villes moins polluantes. Et c'est important, mais je vous repose ma question très concrète. Est-ce que ça va devenir payant ? Donc pour les consommateurs, non. Par contre, pour aller plus loin, on va développer des capteurs personnels, des objets connectés qui, eux, permettront justement de pouvoir mesurer non pas la pollution simplement dans sa ville, mais aussi chez soi, dans les transports, au bureau lorsqu'on se déplace. Et ça, cet objet, évidemment, on le vendra et on cherchera à travers le monde à l'apporter comme une solution aux consommateurs qui subissent aujourd'hui la pollution sans finalement savoir quel est l'impact que ça a sur leur santé. Donc aujourd'hui, des capteurs fixes finalement placés dans ces villes que vous étudiez et demain, chacun avec son petit capteur individuel en temps réel pour mesurer la pollution. Exactement, avec cette technologie de mesure miniaturisée de la pollution qu'on développe avec l'appui depuis plus d'1 an et demi d'un laboratoire exceptionnel d'ailleurs du CNRS, dont je les remercie de leur soutien et de leur appui. Et ces technologies de mesure miniature qu'on a développées, on pourra les avoir avec soi. On peut aussi imaginer de les déployer à travers les centres urbains. Et c'est une de ces innovations qu'on appelle l'Internet des objets. En ajoutant ce type de capteur aux objets du quotidien, on pourra mieux comprendre dans différents
différents contextes son exposition à la pollution. Et Mais donc, ce sera vraiment tout petit, tout petit. Alors, Comment est-ce que ça va se présenter? pour les auditeurs qui se posent la question, on a eu l'occasion en juin dernier, lors du festival Futur en Scène, qui est le grand festival numérique de la région Île-de-France, organisé par Cap Digital, l'occasion de mettre entre les mains du public plusieurs dizaines de ces prototypes. Alors, ils font quelques centimètres, ça tient dans la paume de la main. Puisque c'était un prototype, ça s'accroche à la ceinture, ça se connecte au téléphone. Et on a pu d'abord permettre à un certain nombre de visiteurs de ce festival de mesurer la pollution en direct dans le quartier de la Gaîté Lyrique à Paris, où avait lieu l'événement, mais surtout de faire remonter à travers la connexion à leur téléphone les mesures qui sont prises. Et collectivement, ces mesures nous ont permis de faire une carte de la pollution qui évoluait en temps réel au fur et à mesure de Donc l'exposition. l'idée, c'est que les données soient partagées. Elles seront partagées ensuite. Exactement. Et en partageant ces données, on comprendra mieux d'abord sa propre exposition au sujet de pollution, mais aussi notre problématique collective de pollution. Et ça nous permettra de rendre nos villes plus propres et, je l'espère, plus respirables. 2 questions, quand et combien? Alors c'est une très bonne question et on y travaille jour et nuit, donc je n'ai pas encore la réponse. Mais l'idée, c'est de partir véritablement de la communauté d'usagers qu'on est en train de construire autour de cette application mobile. Il y a plus de centaines de milliers d'utilisateurs aujourd'hui qui utilisent l'application et qui s'en servent pour certains quotidiennement pour suivre justement leur exposition. Et c'est évidemment le cas à Paris et à travers la France, mais c'est aussi le cas à travers le monde, puisqu'on couvre aujourd'hui 40 pays. Et il ne faut pas l'oublier, la pollution, c'est évidemment un problème aussi dans le monde émergent. Et c'est une véritable épidémie aujourd'hui. Mais est-ce que ce sera commercialisé dès cette année? Alors, encore une fois, on n'a pas annoncé, mais tous les auditeurs qui se poseraient la question peuvent dès aujourd'hui, à travers l'application, avoir cette information le direz, et suivre justement les évolutions de notre projet. Quoi, quelques dizaines d'euros? On n'a pas annoncé aujourd'hui de coût. L'idée étant évidemment de permettre à chacun de pouvoir y accéder le plus largement. Encore une fois, Plume Labs et donc l'application Plume Air Report permet aujourd'hui d'avoir la météo de la pollution dans sa ville et de suivre surtout et de contribuer aux évolutions du projet pour permettre de mesurer aussi sa propre pollution. Romain Lacombe, le PDG de Plume Labs, pour la pollution, donc, y compris la pollution tout autour de nous. Ercine.